recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Bonjour tout le monde. Alors, ce petit podcast exceptionnel, je le fais à l'aube de cette année 2022. Et oui, l'année 2021 se termine et pour moi, c'est l'heure du bilan. Et je voulais cette année partager avec vous mon bilan de l'année 2021. Alors, petite question avant de commencer, faites-vous partie de ceux qui font des listes de vœux ou est-ce que vous êtes plutôt au feeling, vous accueillez l'année avec vos ressentis? Alors moi, le 1er janvier 2021, j'avais dressé cette fameuse liste et dans cette liste, il y avait devenir coach professionnel, donc certifié pour les adolescents et accompagnante en parentalité. Chose qui aujourd'hui est faite. J'ai passé mon diplôme, je suis certifiée en tant que coach accompagnateur à la parentalité et aux adolescents. C'est une pure fierté. J'ai dépassé l'une de mes plus grandes peurs, qui était le symbole du lâcher-prise, qui m'apprend véritablement ce besoin de lâcher-prise. Et je l'ai fait en sautant en parachute. C'était l'une de mes plus grandes peurs. Et j'ai surpassé cette peur avec beaucoup de fierté aujourd'hui, beaucoup de gratitude, de reconnaissance, parce que c'était plus qu'un symbole, c'était aussi de dire que je suis prête à lâcher prise. Donc je suis agréablement surprise de moi, fière de moi, contente. J'avais aussi cette ambition de prendre soin de moi. Et oui, on sait à quel point c'est pas plus facile aujourd'hui de prendre soin des autres que de prendre soin de soi. Et alors je me suis offert un spa jacuzzi pour mon anniversaire. J'ai été plus souvent en institut, j'ai pris beaucoup plus de temps à m'écouter, beaucoup plus de temps à dire non. J'ai pris du temps à me faire des petites attentions, des petits cadeaux. Et surtout, je me suis offert cette simple chose qui change beaucoup de choses dans une vie. Augmenter ma consommation en eau. C'est vrai que quand on boit beaucoup plus d'eau, on a ce corps qui est lavé, qui est nettoyé et on a beaucoup plus de facilité à laisser ce qui n'a pas lieu d'être à partir. Donc pour ça, je tiens à me féliciter, voilà, et je tiens à le faire devant vous. Durant cette année, j'ai pu accomplir pas des rêves mais des miracles. Et vous savez, la plus belle chose qui a été aussi, c'est de pouvoir entraîner mon fils de 3 ans avec moi. Nous avons pu gravir la Soufrière, qui est un volcan en Guadeloupe. Et je l'ai fait avec lui. Il n'a que 3 ans. J'ai pu conduire pour la première fois un jet ski. J'ai déménagé dans cette année 2 fois. Donc une fois en Guadeloupe, une autre fois revenir en France. En 2021, j'ai créé mon podcast, voilà, SOS à la recherche de soi, qui est aujourd'hui mon petit bébé, ma petite fierté. Et j'ai atteint cet objectif fixé au nom de 12, faire 12 épisodes dans l'année 2021. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de se livrer, quand on n'a pas l'habitude d'aller vers les autres, d'être enfermé sur soi. Donc c'est un défi, un challenge pour moi et que je suis heureuse, fière d'avoir dépassé ces peurs, d'avoir été au-delà de moi-même, d'avoir tout simplement osé. 2021 était pour moi l'année de ose être
qui tu dois être. Ose dire ta vérité. Ose être cette personne qui a envie tout simplement d'être. Voilà. Donc, maintenant, cette année 2021, je lui dis merci. Je lui dis merci avec toute ma gratitude, ma reconnaissance pour ces miracles, ces vœux qui ont été accomplis. Et maintenant, je me tourne vers 2022 parce que je me souhaite encore une année miraculeuse. Souhaite encore partager plus de sujets avec vous, développer plus de choses avec vous, être beaucoup plus présente dans mes accompagnements aux familles, dans mes accompagnements aux adolescents qui, en cette période un peu transitoire, un peu difficile, je pense qu'il est nécessaire d'être à l'écoute, d'accompagner, d'aider les plus fragiles, mais aussi l'avenir de demain. Donc voilà mes vœux. Mes vœux, c'est de 2022, c'est de donner, de recevoir encore plus d'amour, d'être dans l'ouverture, d'être dans de l'expérience et surtout être dans l'évolution de moi-même. Alors, je vais profiter pour ce support pour vous souhaiter une excellente et meilleure année 2022. Soyez l'impossible, devenez l'impossible. Soyez tout ce que vous pensez ne pas pouvoir être. Changez d'avis autant de fois qu'il sera nécessaire. Aimez-vous du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vivre l'expérience la plus belle les 365 jours à venir. Beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour. Je veux encore et le répéter, je vous aime, prenez soin de vous et rappelez-vous que l'amour est la clé qui permet le retour vers soi. À bientôt.